Salut mes luminaires, j'ai été tagué sur cette vidéo que je vais vous montrer dans quelques secondes et mon devoir m'appelle. Oui, mon devoir m'appelle. Notre société est une abomination pour l'Afrique, pour n'importe quelle race d'ailleurs. D'accord, on a compris que l'homosexualité est une abomination. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais là, nous voulons l'enseignement traditionnel, l'enseignement spirituel, parce que vous parlez toujours d'abomination sans jamais donner aucun enseignement. Si vous êtes un initié ou un maître, vous êtes censé savoir que le divin lui-même est androgyne. Ceci dit, il transcende toute la dualité humaine. Alors, pourquoi condamner sans enseigner? Pourquoi parler sans jamais chercher à élever? Montrer donc la lumière à ces personnes en tant que maître, en tant qu'initié. Pour cela, monsieur le maître ou monsieur l'initié, j'ai des questions. On va s'arrêter là. Premièrement, chère dame, je ne vous connais pas, mais si vous me connaissez, que vous avez pris mon image pour poster sur votre profil, afin d'amener ou alors d'apporter une contradiction sur mes propos et sur mes enseignements, ceci appelle encore à ma voix. Cependant, je tiens à vous notifier que l'abomination n'est pas un mot biblique comme vous pensez, c'est un mot français. Et quand on parle de l'abomination, on parle des choses abominables. Et lorsque certains individus pratiquent des choses abominables, ça se doit de se dire. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Et l'abominable, c'est quoi? C'est l'horreur, c'est le dégoût. Cependant, j'ai aussi entendu, tu as demandé si vous êtes un, si vous ceci. Je suis Sa Majesté. Je ne suis pas monsieur. On m'appelle pas monsieur, on m'appelle Sa Majesté. Et si tu t'essaierais d'enseigner vraiment mon sujet, je pense que tu aurais pris peut-être plus de temps avant de faire ce post. Me demander d'enseigner, c'est quand même assez burlesque de venir aujourd'hui me demander que je dois enseigner les gens parce que j'enseigne déjà beaucoup depuis plus de 3 ans. Et si aussi tu avais pris le temps de feuilleter ou alors de scroller sur mes différentes pages, Luminaire India à travers YouTube, TikTok ou Facebook, tu aurais vu que j'enseigne et que je prends même des connaissances à travers des conférences, des livres que j'écris. Cependant, je reviens sur la question. La question, normalement, porte beaucoup de manque de respect. Et normalement, quand on s'adresse à son supérieur, il y a des tenues qu'il faut avoir. Il y a des petits actes qu'il faut avoir. Je suis pas maître peut-être comme tu penses, mais je pense que je n'ai pas à moi de te dire qui je suis. Tu vas te renseigner toi-même et tu sauras. Ou alors peut-être je ferai une petite visite chez toi, l'un de ces 4. Peu importe là où tu te trouves, là je vais te montrer mon vrai visage pour que tu comprennes réellement qui est en face de toi. Alors, parlant de la tradition ou du jugement, je ne juge pas les gens, chère dame. Je ne juge pas les gens. Et ce que je fais juste, c'est que je fais mon travail. Je suis le gardien de la tradition. Nous n'avons pas de religion, nous n'avons que nos traditions. Comme l'a dit l'un de mes homologues, que son âme reste vivifiée, nos traditions sont les seuls héritages que nos ancêtres nous ont laissés. C'est ça que je défends. Et si je parle des traditions aujourd'hui, je dois parler de cette tradition dans le cadre du respect des principes qui vont avec. D'accord? Alors, si tu veux faire ton coming up, tu prends ton micro, tu fais ton coming up. Tu n'utilises pas mon image pour commencer à me contredire sur ce que j'ai dit alors que je défends juste une cause. Là, je suis passé du vouvoiement au tutoiement parce que les choses deviennent intéressantes. Alors, comprends ceci. Premièrement, lorsqu'on parle d'une Tchélé, j'aimerais savoir ce que tu défends. Qu'est-ce que tu défends? Parce que quand j'ai feuilleté un peu ton compte, j'ai remarqué que tu parlais beaucoup des ancêtres, entre autres, tu vendais des produits et compagnie. Et ça, c'est ta vie, par exemple. Mais qu'est-ce que tu défends en Afrique? Tu combats pour quelle cause? Quelle est ton idéologie? Parce que si l'idéologie est de ramener le peuple africain à sa source fondamentale, de ramener le peuple africain à sa tradition, de ramener l'Africain à sa connaissance initiale, tu n'aurais pas permis de dire que je juge quelqu'un en parlant d'une Tchélé. Je suis juste dans ma rubrique traditionnelle qui interdit et qui est vu comme une chose abominable, quelqu'un qui va avec une personne comme de même nature. Parce que toute chose a été créée en genre. Et lorsqu'on parle de genre ici, on ne parle pas de l'univers. L'univers est ce qui nous entoure. L'univers est ce que le Créateur a créé. D'accord? Et ce n'est pas l'univers qui fait de nous ce que nous sommes. C'est le Créateur qui crée une nature en nous. Et lorsque nous commençons à acquérir de l'intelligence, nous commençons à choisir les orientations. L'âme n'a rien à voir avec ce que tu es en train de me poser comme question. Parce que ce que vous commettez comme action, c'est un plaisir charnel. Cependant, beaucoup d'entre vous ne saviez pas que ce plaisir charnel est une contre-nature. Parce que rien ne pourrait exister si la loi du genre n'existerait pas. Aujourd'hui, tu parles des ancêtres. Tu parles d'eux en leur disant, non, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Tous ces martyrs que tu cites,
toutes ces personnes étaient des garants de la tradition. Toutes ces personnes sont ceux qui ont combattu, sont ceux qui ont procréé. Et c'est par leur procréation que nous existons aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même pour avouer que dans ta famille, s'il y a une petite connotation spirituelle que tu as un peu héritée aujourd'hui afin de te coucher et faire des petits rêves prémonitoires, c'est parce qu'il y a une grand-mère qui a donné naissance à une autre grand-mère qui est ta mère et qui est toi aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle l'action de la procréation. Et nos textes sacrés restent figés et centralisés sur la révolution, sur la procréation. Oui. Et lorsque vous posez des actions ou alors des actes non qui ne peuvent pas donner de procréation, ça devient une abomination parce que vous refusez que la génération se perpétue. C'est d'où je parle d'abomination. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'âme, de l'esprit. Est-ce que l'esprit est une orientation? Ce que vous appelez orientation, moi en tant que détenteur, parce que toi tu n'es pas détentrice, tu n'es pas détentrice ni des ailes matérielles, ni d'un pouvoir divinatoire, non. Tout ce que tu as, c'est de pouvoir te coucher et voir une chose dans un rêve et le dire sans bien me comprendre. La différence entre toi et moi, c'est que toi tu dis des livres et moi je transcende. La prochaine fois, quand il faudra prendre ta caméra et me localiser pour me répondre, il faudra bien te renseigner qui est en face de toi. C'est très important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commis beaucoup de soucis. D'autres ont perdu beaucoup de choses. Parfois même, d'autres ont été poussés jusqu'à des tragédies. Parce qu'ils ont dit n'importe quoi à n'importe qui. Tu as mentionné les vêtements que je porte. Les vêtements que je porte sont de qualité royale. Et si tu veux, tu peux aussi les porter. Tu sors, tu marches, rentres, dormir, je vois. Alors vous devez connaître que c'est pas parce que nous sommes mélangés dans les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on va se permettre de dire les choses à n'importe qui. Il y a ce qu'on appelle la catégorie des personnes. Il y a des individus à qui tu ne peux pas parler. Moi, par exemple, je ne peux pas parler à tout le monde. Je défends une cause, mais je connais mes limites. Il y a des personnes que je ne prendrai jamais l'image pour laquelle la caméra sur mon profil et dire n'importe quoi. Et je pense que tu devrais déjà prendre cette leçon-ci. Parce que j'aurais choisi peut-être de réagir d'une autre façon par rapport à ce poste que tu as fait. Et demain, on aurait dit que non, tu subis quelque chose que les gens t'ont fait, pourtant tu l'as cherché. Cependant, je te préviens de rester bien sage et de comprendre que si aujourd'hui je me lève et que j'enseigne et que je défends la tradition africaine, c'est parce que vous qui est procréation. Car parlant de vision, parlant de quoi que ce soit qui concerne une art divinatoire, les ancêtres sont en train de revenir. Ils ont besoin de revenir. Et c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Qu'ils veulent revenir parce qu'ils ont été bernés, parce qu'ils ont été domptés, parce qu'ils ont été marginalisés, parce qu'ils ont été colonisés, capturés dans un dôme à l'ère du poisson où les énergies étaient basses. Tout ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, c'est la réincarnation, c'est de revenir parmi nous. Et ils ne pourront non revenir que par la pratique du genre. Ça veut dire un individu qui va avec d'autres qui est de genre différent. Ils ne pourront jamais se réincarner dans vos pratiques. Qu'est-ce que vous voulez que les Africains adoptent? Vous voulez ramener quoi en Afrique? Vous voulez que les Africains acceptent le tchéléisme? Quand on veut vous défendre, quand on veut vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, vous dites qu'on vous juge. Lorsque vous frisez déjà la tradition et la spiritualité, vous avez touché mon domaine. Et cependant, je serai obligé d'interagir. Je vous ai dit, je n'ai aucun problème avec vous. Faites ce que vous voulez, mais n'entrez pas dans mon domaine avec. N'essayez pas de faire comprendre que la spiritualité est ce que vous faites pour marcher ensemble. C'est là où vous me croisez. Si vous avez été tchélé ou cisailleuse ou quoi que ce soit, et que vous étiez resté dans vos ventes de produits, dans vos trucs, c'est pas mon idéologie. À partir du moment où vous avez frôlé la spiritualité et vouloir faire comprendre à certains individus que vous pouvez être un tchélé, cisailleuse et tout ce que vous êtes, et être spirituel ou alors être transcendé, je vous dirais c'est non. Et par toutes les circonstances, je peux le prouver. Quand il n'y a pas de transcendance, alors que tu n'es pas à la capacité de procréer, demandez à certains autres initiés, que même dans notre cercle, il y a des moments où tu ne peux pas atteindre certains niveaux si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as pas encore mis au monde un individu. J'ai toujours tant enseigné que même une femme ou un individu qui a déjà accouché, j'ai donné les différentes portes des femmes la dernière fois. Une femme qui est déjà maman, elle a plus de portes que celle qui n'a pas encore donné la naissance. Pourquoi cela? Parce que c'est en donnant naissance, c'est en procréant qu'on devient puissant. Un père de 5 enfants est bien plus puissant qu'un père qui en a 2. Parce qu'à un moment de la vie, la procréation qu'il a donnée lui donne autant d'énergie. Alors c'est en procréant, c'est en renouvelant, c'est en donnant ce qu'on a reçu qu'on transcende avec le divin. Ce n'est pas dans les affaires de genre, de ceci, est-ce que l'âme est montée, c'est descendu. Vous mélangez toutes choses. Et si on parle de l'enseignement mystico-spirituel, je vais te dire, chère dame, qu'est-ce que je fais en Afrique aujourd'hui? Je défends les valeurs traditionnelles, les valeurs initiales, les valeurs premières de l'Afrique. Parce que c'est la seule chose qui nous reste. Et c'est ici que nous allons procréer, car nos ancêtres ont envie de revenir. Alors, si tu pratiques ce que tu es en train de pratiquer et que cependant tu trouves que c'est bien pour toi, ne frôle pas la spiritualité avec. Parce que la spiritualité n'a rien à voir avec le tchéléisme ou le ndepsoïsme ou le cisaillement ou quoi que ce soit. Ici, nous parlons de genre. Ici, nous parlons de donner naissance. Et ici, nous parlons de création. Il n'y a rien que tu puisses faire dans ce bas monde sans créer. Tant que tu n'as pas créé, tant que tu n'as pas donné vie, tant que l'énergie avec laquelle tu agis
peut pas fusionner avec un autre et donner une naissance, ça devient une contre-nature. Et évitez de pratiquer les contre-natures et de chercher à vous justifier. Je le dis encore et je réitère, le mot, le ntchélisme, le depséisme ou le cisaillement est une abomination pour l'Afrique et pour n'importe quelle race. Parce que si je suis assis là aujourd'hui et que je te parle, c'est parce que je viens de quelque part. Mes parents auraient pu être ntchélé ou ndepso, je n'existerais pas. L'existence, je parlerai de la création, que si deux individus avaient été créés et qu'ils avaient été ntchélé ou ndepso, toi aujourd'hui qui défends ça n'existerait pas. Il faut que vous appreniez à respecter la hiérarchisation. Et là, le fait que la génération se perpétue et laisser le cours du créateur, c'est-à-dire laisser le circuit de procréation du créateur se renouveler. Ne venez pas mettre un frein à cela et dire que vous enseignez la spiritualité. Parce que ça, c'est pas la spiritualité. Vous venez arrêter le cycle de procréation du créateur et vous voulez faire savoir que vous défendez ce dernier, que vous marchez sur ses valeurs. Et quand vous vous dites, quand vous raisonnez, vous êtes en train de plonger le peuple africain dans le mal, dans le négatif, vous voulez vous justifier en vous faisant passer pour des victimes. Vous avez besoin d'amour. Mais quel amour? Quand tu dis que, est-ce que l'amour sincère peut ramener au créateur, de quel amour sincère parles-tu? Si tu avais un amour sincère, le premier amour sincère que tu dois commencer à avoir, c'est l'amour envers le créateur qui a permis que tu existes aujourd'hui. Par qui? Par ton père et ta mère. Et non pas ton père et un père. Alors ça, c'est l'amour principal d'abord que tu dois commencer à penser. Que si je suis là aujourd'hui, à qui est-ce que je dois l'amour? Parce que j'existe, parce que je parle, parce que je me ouante, parce que je me tatoue comme tu te tatoues partout là. Ou parce que je mets mon corps dehors, ou parce que je vante tel produit. Si tu arrives à avoir la vie que tu as aujourd'hui, c'est parce que tes parents t'ont mis au monde. Parce qu'ils ont respecté la loi du genre. Tu devrais faire pareil. Parce que tu as reçu quelque chose qu'il faut transmettre. Sinon, tu rompes le circuit. Et quand tu rompes le circuit, le créateur se détourne de toi. Peu importe, connais-toi à tout type de nature. Ce ne sera que des phases de la nature négative. Parce que, effectivement, parlant encore du genre, il y a la négativité, la positivité. Comme le soleil et les ténèbres. Comme le jour et la nuit. Comme le bien et le mal. Alors, une énergie peut vous animer, vous en tant que tchélisme ou depsoïsme ou cisaille ou quoi que ce soit. Mais cette énergie-là ne sera qu'une énergie d'un genre négatif. Il n'y a pas question de l'univers. Allez baptiser avec des arbres, allez baptiser avec des énergies négatives de l'eau. Allez être dans n'importe quel cercle ésotérique maléfique. Mais cependant, je tiens à vous dire, vous ne défendez pas la tradition. Vous mettez un arrêt au circuit de la procréation. Vous empêchez à nos ancêtres de revenir. Pourtant, vous êtes là. Vous êtes des égoïstes et des égocentriques. Vous devez vous remettre en question. Vous devez libérer l'Afrique. Parce que la guerre que nous faisons aujourd'hui, c'est pour éradiquer toutes ces choses sordides qui sont en train de vouloir venir nous envelopper. Un homme ne va pas avec un homme. Regardez chez les animaux. Ils respectent les plantes. Ils respectent. Pourquoi l'homme veut faire croire qu'il est au-dessus des lois de la création, à savoir le respect, le genre, la dualité et compagnie. Il faut donc comprendre que si je t'ai répondu, ce n'est pas pour un quelconque clash, ce n'est pas pour un quelconque débat. C'est encore comme tu l'as si bien dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Aujourd'hui, je te parle donc en tant qu'initié dans la royauté, en tant qu'initié dans la tradition, en tant qu'initié dans la spiritualité. Je te parle en tant que Sa Majesté. Je suis le Minendia et je viens d'allumer ton cerveau. À très bientôt. Abondante lumière à toi. Merci.